Bonjour Monsieur Ndao. Bonjour. Comment se passent les contrats pétroliers et gaziers? Les contrats pétroliers et gaziers sont un accord qui est signé entre l'État d'un côté et une équipe qu'on appelle un contractant, d'autre part, constituée par une compagnie multinationale et notre société nationale Petrosen. Dans le cadre de cet accord, il est convenu d'une phase de recherche et d'une phase éventuelle de partage de production. C'est pour ça que le contrat pétrolier en vigueur au Sénégal s'appelle un contrat de recherche et de partage de production. Donc en phase de recherche, dans l'équipe, Petrosen a une part de 10%, mais n'effectue aucune dépense. C'est la compagnie qui effectue 100% de dépenses. Et en cas de découverte, l'équipe et l'État partagent la future production, donc sur la base de critères comme le niveau de production journalier. Tout cela pour dire que, au final, la part globale de l'État correspond à la part de Petrosen, aux impôts et taxes payés par la filiale locale de la compagnie et à la part propre de l'État. In fine, l'État se retrouve plutôt bien loti dans ces contrats. Le Sénégal est-il gagnant sur les contrats signés avec les multinationales? Pour considérer que le Sénégal est gagnant, il faudra que l'on voit à l'œuvre comment se déroule l'application de ce qui est écrit dans les contrats et comment seront gérés les projets, parce que c'est deux choses différentes. Le contrat pétrolier organise le partage des profits pétroliers. Pourquoi je dis profits pétroliers? Parce que lorsque l'État et l'équipe, c'est-à-dire le contractant, signent un contrat, dans ce contrat, il est dit que la première partie de la production servira à rembourser les coûts pétroliers, c'est-à-dire les investissements nécessaires pour sortir le pétrole de sous terre. Donc une fois que l'on déduit les coûts pétroliers, l'État et l'équipe, constituée par la multinationale et Petrosen, se partagent la production. Et dans le cadre de ce partage, lorsque l'on cumule la part de l'État, la part de Petrosen qui appartient à l'État et les impôts et taxes qui sont récupérés par l'État, l'État du Sénégal est majoritaire dans les contrats. Donc il est tout aussi important de bien négocier un bon pourcentage dans les contrats pour l'État, pourcentage qui aujourd'hui s'élève environ à 52, 55, 60% pour l'État. Mais il est également tout aussi important de maîtriser les coûts pétroliers. Or ça, ce n'est pas écrit dans les contrats. C'est plus le fait d'une organisation optimisée, optimale, avec des organes de contrôle, une justice indépendante et des techniciens de haut niveau du côté de l'État. Je donne un exemple simple. Si un gisement vous rapporte 10 milliards de dollars et qu'au final, les coûts pétroliers sont de 7 milliards de dollars, il ne reste plus que 3 milliards, c'est-à-dire 10 moins 7, à partager entre l'État et le contractant. C'est pour cela qu'il y a une bataille importante à faire au-delà des contrats sur la question de la surveillance des coûts pétroliers. Qu'est-ce que le Sénégal pourrait faire de ses futurs revenus du pétrole et du gaz? Vaste question. Les futurs revenus du pétrole et du gaz sont prévus pour être injectés dans le budget en grande partie. En tout cas, c'est ce qui avait été annoncé lors de la concertation nationale sur le pétrole et le gaz du 12 juin dernier à Diamniadio par le chef de l'État. Maintenant, moi je propose dans mon ouvrage qu'il y ait également un accès décentralisé à la rente pétrolière. C'est-à-dire qu'on prenne une partie du pétrole et du gaz qui aille directement aux collectivités territoriales dans le cadre d'une redevance sociale et écologique. Et cet argent-là pourrait aller dans des projets liés au changement climatique, à la transition énergétique, la protection de la biodiversité, le financement de la recherche, pour éviter justement que nous ne dépendions trop du pétrole et du gaz. Mais en discutant avec quelques spécialistes, des économistes notamment, l'un d'eux m'a suggéré que l'argent du pétrole pourrait être utilisé, en partie en tout cas, directement par les ménages pour pouvoir acheter uniquement certains produits de première nécessité, ce qui permettrait d'améliorer le niveau de vie des populations, mais aussi d'orienter l'argent du pétrole vers des produits qui sont produits exclusivement par des entreprises sénégalaises, afin de créer un cercle vertueux entre argent du pétrole et investissement en passant par les populations. Votre dernier mot? Mon dernier mot serait que le Sénégal devra agir en toutes circonstances dans la transparence et le respect des lois, c'est très important, mais également de pousser les acteurs politiques, médiatiques, à eux s'appuyer sur la connaissance. Je pense qu'avec ce duo-là, renforcé par l'histoire démocratique du Sénégal, il n'y a pas de raison d'être pessimiste. Moi, je suis profondément optimiste et je crois que nous pourrons relever ce défi. Merci.
Merci à vous.